Nous sommes au Cénacle avec les apôtres. Jésus veut nous consoler. Jésus veut nous apporter sa paix. Il veut nous enseigner. Il veut nous donner le désir du ciel, le désir de voir Dieu. Au début de cette Eucharistie, laissons-nous convier par le Christ. Déposons au pied du Seigneur tous les soucis du monde. Demandons-lui la grâce de nous reconnaître pécheurs pour qu'il puisse venir en nous pour y faire sa prière. Je confesse en Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Chantons et proclamons la gloire du Dieu trois saint. Gloria, Gloria, et Gloria, Gloria, et Monsieur la terre, nous avons la nous te louons de bénédiction, nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur, Dieu roi des cieux, Dieu Tout-Puissant, Seigneur visible que Jésus, Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants, regarde avec bonté ceux que tu aimes tant, puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre de disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe des cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir attend toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir attend toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir attend toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi
ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous, les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Il achoppe ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va au Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, dans cet évangile,
Jésus se présente comme le consolateur. Le consolateur, c'était le nom du Messie, le Paraclet, qui vient consoler ses apôtres qui sont déstabilisés. Déstabilisés à cause de ce qu'ils viennent d'entendre pendant la scène, l'annonce de la trahison de Judas, du reniement de Pierre, du départ de Jésus. Est-ce que, au fond, la mission de Jésus serait un échec? Est-ce qu'ils auraient eu tort de croire en lui? Est-ce que, finalement, il est capable de leur venir en aide en ce moment précis? Et peut-être qu'à travers les apôtres, Jésus veut aussi nous consoler, nous, aujourd'hui, nous les chrétiens du XXIe siècle, nous qui sommes devant un avenir incertain, où peut-être nous pouvons nous poser des questions, ou peut-être aussi où nous sommes déstabilisés de voir peut-être certains de nos proches aussi affronter l'épreuve sur le plan de la santé, sur le plan économique, sur le plan affectif, sur le plan même spirituel, au fond. Où est Dieu? Et donc Jésus veut nous enseigner et nous consoler à travers les apôtres en venant nous faire comprendre le sens profond de son départ. Non, son départ n'est pas un échec. Non, nous n'avons pas eu tort de mettre notre confiance en lui, bien au contraire. Sa croix et sa résurrection seront sa glorification, seront le lieu de sa communion intime avec le Père, et ainsi non seulement de la révélation du Père, mais du don de l'Esprit qui nous permet d'entrer à notre tour en communion avec Dieu par Jésus, et du coup les uns avec les autres. Le royaume qu'il vient instaurer, ce n'est pas un royaume temporel, où tous les problèmes du monde seraient résolus comme par enchantement, mais c'est un royaume intérieur, un royaume d'amour, où Jésus qui vit dans le Père, qui demeure dans le Père, et en qui le Père demeure, veut nous apprendre ce que c'est que de demeurer en lui, et par lui dans le Père et avec les frères. Alors les apôtres n'ont pas bien compris ce que Jésus leur a dit. Jésus leur a parlé de la maison du Père. La maison du Père, dans l'Ancien Testament, c'est le temple. Et Jésus nous dit qu'il y a beaucoup de demeures dans le temple. Ce temple, nous le savons, il le dit dans l'Évangile, ultimement c'est lui-même, c'est l'Église. Et Jésus nous enseigne que par son départ, il va instaurer la maison de Dieu au milieu du monde, au milieu des hommes. Et que dans cette maison qui est l'Église, chacun de nous a sa place. Que le Père a préparé pour chacun de nous une place dans cette maison qui ultimement s'épanouira dans le royaume, dans la Jérusalem céleste. Chacun de nous est attendu à l'Église. C'est vrai qu'en ce moment, nous vivons l'épreuve d'être éloignés les uns des autres, de vivre ce confinement. Mais mystérieusement, nous sommes déjà dans le cœur de Dieu. Nous sommes dans le cœur du Fils. Nous sommes dans le cœur de l'Église, là où nous sommes. Nous pouvons vivre en communion avec Dieu. Jésus nous dit aussi qu'il est le chemin. Le chemin. Jésus s'est comparé aussi à la porte. Au fond, tout son être, c'est d'être tourné vers le Père, de se recevoir du Père, d'aller vers le Père, d'aller reposer sur le cœur du Père, parce qu'il est le Fils bien-aimé, parce qu'il est la parole du Père. Et en cela, Jésus est l'unique chemin pour nous les hommes, pour pouvoir accomplir notre vocation profonde, qui est de reposer sur le cœur du Père. Saint Augustin disait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi.
il y a en nous, au plus profond de notre cœur, un désir d'absolu, un désir d'amour, un désir de vie, de sagesse, de lumière, de paix, un désir de bonheur. Eh bien, Dieu veut accomplir ce désir en nous permettant de reposer en lui par le cœur de son Fils dans le don de l'Église, de l'Esprit Saint et des sacrements. Et c'est pourquoi Jésus peut nous dire, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Est-ce que nous nous rendons compte, frères et sœurs, de la chance que nous avons, dès maintenant, de pouvoir vivre, si je puis dire, au paradis, de pouvoir vivre dans ce monde, mais déjà en communion avec Dieu le Père. Alors, les apôtres ne comprennent pas. Peut-être que nous non plus, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et Thomas dit, mais on ne sait même pas où tu vas. Comment connaîtrions-nous le Père? Comment connaîtrions-nous le chemin? Et Philippe lui dit, mais montre-nous le Père, et cela nous suffit. Le Père Josselin le disait hier dans une belle homélie. Au fond, le visage de l'autre, comme l'a dit un grand philosophe du XXe siècle, Lévinas, nous ouvre à l'infini. Parce que l'autre est autre. Et qu'en lui, il y a quelque chose de Dieu qui se révèle dans tout homme, dans toute personne humaine de ce monde. Mais ce qui est vrai de l'autre, c'est vrai encore plus de Jésus, qui est la parole de Dieu, qui est le Fils bien-aimé du Père. Jésus qui nous révèle le visage du Père. En lui, vraiment, il y a un visage qui nous révèle Dieu. Qui est Dieu? Jésus est l'image du Père, il est l'icône de la miséricorde du Père. Notre tentation, peut-être comme chrétien, serait d'oublier le Père, parce que le Père est esprit, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas l'entendre. Et pourtant, dans le Fils, nous voyons déjà le Père, et il nous parle, et il se donne à nous, il se révèle à nous, même si le Père est encore au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Comme disait Saint Jean, Dieu le Père, nul ne l'a jamais contemplé. En ce monde, nous ne pouvons pas le voir, même si dans l'éternité, nous sommes appelés à le contempler face à face et à être dans une joie éternelle. Mais, dit-il, le Fils unique qui est dans le sein du Père, vers le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Jésus est vraiment l'icône de la miséricorde du Père, et au fond, toute sa vie sur la terre, depuis le premier instant de son incarnation jusqu'à sa croix glorieuse et sa résurrection, n'est rien d'autre qu'une révélation du Père. Il n'a pas d'autre but que nous permettre de connaître le Père, mais aussi d'entrer en relation avec lui. Alors, au fond, à travers cet évangile, eh bien, nous est révélé le sens profond de notre vie chrétienne. Ce n'est pas, Jésus ne nous parle pas d'un succès temporel. Être disciple de Jésus ne veut pas dire qu'on va rencontrer aucune épreuve dans ce monde. Jésus n'a jamais dit ça. Ce n'est pas non plus, j'allais dire, une religiosité un peu facile qui, au fond, se contente de petites formules, de petits slogans. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est d'entrer en communion avec la Trinité et ainsi les uns avec les autres. Et d'expérimenter ainsi déjà dans ce monde ce qui va être notre bonheur éternel dans le ciel. Alors, demandons à Dieu de nous guérir de nos doutes. Thomas, lorsqu'il a entendu Jésus lui dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il n'a probablement rien compris. Et quand Jésus s'est manifesté à lui, le 8e jour après Pâques, et qu'il lui a montré la plaie de son côté, là Thomas n'a plus douté. Et il a confessé la foi de l'Église. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Oui Jésus, je crois que dans ton humanité, dans ton cœur blessé, transpercé, glorifié, j'ai un accès au cœur du Père et au cœur de mes frères. Je crois que tu veux mon bonheur dans le temps et dans l'éternité.
Jésus, j'ai confiance en toi. Oui, je veux habiter dans ta maison. Oui, je veux te faire confiance. Oui, je veux ainsi m'abandonner à l'amour du Père et ainsi entrer dans ma vocation de devenir moi aussi l'image de la bonté de Dieu. Seigneur, donne-nous d'entendre ta parole et donne-nous de la comprendre avec notre cœur et de mettre toute notre confiance dans ton projet d'amour sur nous et sur le monde entier. Amen. Nous nous levons pour proclamer ensemble la foi de notre baptême en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En communion avec toute l'Église et les uns avec les autres, faisons monter la lumière de notre vie. Seigneur, nous te confions notre monde qui a tant besoin de voir le Père. Seigneur, nous te confions toutes ces autorités, toutes ces personnes qui représentent le Père. Tu puisses leur donner d'être vraiment les visages de toi. Viens écouter nos prières. Ô Seigneur, écoutez, prends pitié. Ô Seigneur, écoutez, prends pitié. Nous te prions pour l'Église, les chrétiens ici, représentés localement, à Bondy, Pavillon-sur-Bois. Nous puissions être des témoins de ta compassion, de ta consolation pour ce monde qui a besoin de repères. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, Écoutez, prends pitié. Nous te prions, Seigneur, pour le monde hospitalier. Nous te prions pour les malades, les personnes marquées par la souffrance. Viens à eux, viens leur donner la paix, le repos, leur âme. Seigneur, nous te prions. ô Seigneur, Écoutez, prends pitié. Seigneur, nous te confions les familles. Viens leur donner le désir de vivre davantage unis et leur donner la force de traverser cette épreuve aussi dans la paix, avec une source de fécondité à la clé. Seigneur, nous te prions. ô Seigneur, Écoutez, prends pitié. Tel Seigneur, écoutez ces prières, celles que nous portons dans nos cœurs, celles de nos frères et hommes, et daigne les exaucer par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé, notre Seigneur. Père Saint, ton nom est
le Saint Dieu, source de tout bien. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur Dieu. Mais plus encore dans cette jour, le Christ de notre Pâque a été immolé. En détruisant tellement les déchets, et fait récréation nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en vérité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte partout de la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta joie. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Ministus Celi et terra, gloria tua, Hosanna, 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 in excelsis, Hosanna, 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 in excelsis.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé auprès de toi, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. Sanctifie-les par ton esprit, auquel deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Il prit le pain, en tenant la grâce, elle l'a béni, elle l'a rempli, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Il prit la coupe, en donnant la grâce, il l'a bénie, elle donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et femmes, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume par la maison du Père, où nous espérons être couronnés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. Avec Jésus, notre frère, nous pouvons chanter avec confiance la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient Le règne et la puissance pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donne-nous un signe de paix.
qui me voient, voient le Père. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Seigneur, je ne suis pas de recevoir, mais dis seulement ta parole que je serai. Dans la paix, nous prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques annonces. Vous savez qu'à partir du 11 mai, il y a le déconfinement demain, et la paroisse vit aussi une transition. On ne peut pas célébrer encore l'Eucharistie. Ce sera fin mai ou début juin. Donc, ce que nous vous proposons, c'est de prier davantage dans l'Église. L'église Saint-Pierre sera ouverte 7h30 jusqu'à 19h dans la journée, en semaine. Du mardi au vendredi, sachez qu'il y aura un temps d'adoration de 8h à midi. Et le jeudi de 19h à 21h, pour ceux qui travaillent. Il y a aussi à respecter, pour ce temps, la maximum de 10 personnes réunies dans l'église. Il y aura aussi un temps d'écoute et de confession, alors plusieurs même, du mardi au vendredi de 9h à 10h,
le jeudi de 19h à 20h et le samedi de 11h à midi à l'église Saint-Pierre, tout cela. Pour l'église Saint-Louis, il y aura l'église qui sera ouverte le mardi de 10h à 19h. Et enfin, il y a la proposition d'un chapelet le 13 mai à 19h. Voilà, vous pouvez prier tous ensemble à 19h le 13 mai, puisque ce sera Notre-Dame de Fatima. Merci de votre attention. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, frères et sœurs, Dieu vous bénisse. Mon âme est Seigneur,